Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours en confinement, mais ça va. Vraiment, ça va. Ça fait un mois déjà. Honnêtement, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Mais bon, on prend son mal en patience. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que moi. Donc, je vais pas me plaindre. On essaye de voir le verre à moitié plein et ça ira. J'espère que de votre côté, ça se passe aussi bien. J'espère que vous n'avez pas été impacté, hormis ce confinement, par ce qui se passe en ce moment. J'espère de tout cœur. On va essayer de rendre le moment où vous allez regarder cette vidéo un petit peu plus léger. Je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. Donc, nous commençons une semaine de vidéos où il y aura une vidéo par jour et cette semaine est consacrée aux cheveux. Cette semaine, je vais vous parler de l'univers capillaire des cheveux afro-naturels parce que j'ai les cheveux naturels. Je vais, si vous avez des questions, essayer d'y répondre si vous avez les cheveux défrisés, loxés ou des choses comme ça. Ce n'est carrément pas mon domaine, mais bon, je peux trouver l'information. Mais en tout cas, de manière spécifique, on parlera des cheveux naturels dans toute sa splendeur. Et la vidéo commence maintenant. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un t-shirt Chill Natural que j'ai acheté à Berlin. Alors je l'ai acheté dans un marché aux puces, donc je ne peux pas vous mettre de lien. Voilà, je l'ai acheté, c'était un marché afro, je sais pas quoi, qui était sympa. C'était un tout petit marché, mais voilà. Et j'ai trouvé ce pull super sympa, donc je l'ai acheté. Mais bon, voilà, je peux pas vous donner de lien. Bref, ça c'était pour commencer. Les cheveux naturels, toute une histoire. Les cheveux naturels, les cheveux afro, toute une histoire. On en parle et ça fait débat. Ça fait débat parce que des gens ne comprennent pas l'engouement qu'il y a autour malgré toutes ces années, parce qu'on est d'accord que le mouvement des cheveux naturels ne date pas d'hier. Heureusement pour nous, on a eu des pionnières qui ont su mettre en avant la beauté du cheveu afro. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir trouver une quantité phénoménale de marques, de produits qui prennent soin de nos cheveux. Et ça, c'est vraiment grâce à ces femmes qui ont osé, il y a plus d'une dizaine d'années, à dire « je suis née comme ça et je vais l'assumer ». Moi, pendant très longtemps, pour revenir un petit peu sur mon aventure capillaire, il y a très longtemps, pendant très longtemps, j'ai défrisé mes cheveux. Mon premier défrisage, je l'ai fait en arrivant en Martinique. Je devais avoir 12-13 ans. Et je me suis défrisé les cheveux donc de cet âge-là, 12-13 ans, jusqu'à mes 30 ans. Jusqu'à mes 32 ans. Jusqu'à mes 32 ans, parce que cette année, ça va faire 4 ans que je suis au naturel. Et pendant toutes ces années où je me défrisais les cheveux, c'était juste impensable que je passe au naturel. C'était impensable. Alors, il y avait déjà des femmes avec des cheveux naturels que je trouvais très jolies, mais je considérais que ça ne m'irait pas, que ça allait à un certain type de femmes et pas toutes les femmes. Et pourquoi je pensais ça? Parce que c'est ce qu'on m'avait inculqué, que le cheveu afro n'allait pas à tout le monde, que c'était un cheveu qui était compliqué à travailler, on va dire, que c'était hyper chiant, que c'était pas joli, que c'était un cheveu sec, qu'en gros il y avait que des galères à avoir un cheveu naturel. Et pendant des années, c'est ce que j'ai gardé. Quand j'ai vécu aux États-Unis, j'ai des amis qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas un big shop, tout ça, et même pas en rêve, pourquoi je vais me faire un big shop? Vous habitez aux États-Unis, c'est vraiment où ça se passe, tout ça. Et non, et j'ai été dans un salon afro, je me suis fait mon petit défrisage et à la fin j'étais trop contente parce que j'avais les cheveux dans le vent. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était ancré au plus profond de mon esprit, qu'un cheveu afro c'était compliqué, c'était pas joli et que ça n'allait pas à tout le monde.
Et le déclic, ça a été très personnel en fait. C'est même pas quelque chose que j'ai vu ou voilà, ça a été personnel. À une période de ma vie, je me cherchais, j'avais envie de changement. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les femmes, pas qu'afro, que les femmes, quand il y a un grand changement dans leur vie, souvent on le voit parce qu'elles changent de coupe de cheveux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu un changement, un gros changement dans ma vie, on l'a vu dans ma coupe de cheveux. Alors, j'ai eu les cheveux plus ou moins longs. J'ai eu des carrés. Le plus court que j'ai eu, c'était un carré. Un carré qui m'arrivait là, quand même. Mais voilà. Mais c'était toujours des cheveux défrisés. Et là, j'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de savoir qui j'étais vraiment. J'étais vraiment dans une recherche de mon identité. Et j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de repartir sur une page blanche. Et donc, mon Big Shop, ça a été mon renouveau. Et c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas quand on dit, parce que beaucoup de femmes noires, quand elles font leur Big Shop, parlent de renouveau, parlent de se redécouvrir autrement. Mais c'est vraiment moi, en tout cas, ce que j'ai vécu. Cette impression de me redécouvrir comme jamais, de me voir comme jamais je ne m'étais vue auparavant. Et surtout, d'enfin accepter celle que j'étais naturellement. Et c'était un grand pas. C'était un très très grand pas parce que j'ai eu les cheveux très très courts, mais vraiment très 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 courts. Et j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que c'était moi. C'était moi. Il n'y avait rien d'autre que moi. Et c'est un sentiment qui est tellement dingue que je peux comprendre celles qui le vivent de la même manière. Alors, tout le monde ne vit pas son Big Shop de la même manière non plus. Faut pas se leurrer. Des femmes l'ont mal vécu parce que le cheveu, c'est toute une histoire. Alors, peu importe le cheveu, peu importe le type de cheveux, caucasien, asiatique, afro, le cheveu, c'est notre histoire, c'est ce que l'on représente. On n'est pas que ça, on n'est pas qu'un cheveu. Mais n'empêche, le cheveu, c'est quand même l'une des choses qui va nous définir. Par exemple, je me rappelle de ce film de Sharon Stone où elle s'est rasé le crâne. C'était la force de la femme. On est d'accord que si elle avait eu les cheveux longs dans le même film, je pense que l'impact qu'elle a donné n'aurait pas été le même. Parce que finalement, cette coupe de cheveux représentait sa force de caractère. Et le cheveu, qu'on le veuille ou non, quand on va vous parler d'une femme glamour, souvent, alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais souvent on va penser à une femme avec de longs cheveux, des cheveux ondulés, et voilà. Alors que le côté sexy, ça va peut-être être pour certains des cheveux longs aussi, mais pour d'autres des cheveux courts. Pour moi, une femme sexy, c'est une meuf avec des cheveux courts. J'adore ça, je trouve ça tellement sexy. Et voilà, et vous voyez, c'est les cheveux, qu'on le veuille ou non, vont transmettre une part de notre identité. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines, quand elles font leur Big Shop, de se dire ça, c'est moi, ça, c'est ma féminité. Parce que beaucoup de femmes pensent, ou d'hommes aussi, pensent que la féminité, c'est forcément un cheveu long. Et quand on se débarrasse de ces cheveux, on a l'impression qu'on perd une part de féminité, alors que je pense, et ce n'est que mon avis, la féminité, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la féminité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et une femme peut avoir le crâne rasé et être hyper féminine. La féminité, c'est quelque chose de tellement plus profond qu'une apparence. Je pense très personnellement que la féminité, c'est d'abord une attitude, c'est d'abord un état d'esprit et c'est d'abord ce que l'on dégage parce qu'on a quelque chose à l'intérieur qu'on va vouloir transmettre par rapport à ce que l'on est. Mais pas simplement une apparence. Et certaines femmes le vivent mal parce que justement, pour elles, cette apparence n'est plus la même et ne correspond plus à ce qu'elles ont envie de transmettre. Donc, ouais, le cheveu afro donne matière à débat, mais c'est intéressant, Aujourd'hui, et en tout cas pendant toute la semaine, on va essayer de mieux comprendre son cheveu afro. C'est pas évident. Quand j'ai commencé
ma routine de cheveux naturels, j'étais perdue parce qu'il y a tellement d'informations et on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller parce que tout le monde, beaucoup de personnes disent plein de choses, des choses qui sont vraies, d'autres qui ne le sont pas, et on se dit, mince, je vais où? Surtout quand on a eu les cheveux défrisés, ou défrisés, ou il y a un autre terme, je ne sais plus comment on dit, avec des waves, voilà, pendant très longtemps, et qu'on ne connaît plus son cheveu naturel, on est perdu. On est perdu parce qu'on ne sait pas comment le travailler, comment jouer avec, comment le sublimer. Donc pendant cette semaine, je vais vous aider à trouver la manière de sublimer votre cheveu naturel. Alors bien sûr, comme je vous le disais pour la semaine de soins, je vous donne les grandes lignes. Maintenant, à vous, avec les informations, les astuces que je vais vous donner, d'aller chercher ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Je peux pas tout faire pour vous et en même temps, moi je parle à des adultes. Je parle pas à des gamins, je parle à des adultes qui prennent en charge leur vie, qui prennent en charge ce qu'elles sont, qui assument ce qu'elles sont. Donc voilà, je vous donne les grandes lignes et ensuite, vous en faites ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez. Ok? Allez, aujourd'hui, on va parler de la base. Et c'est quoi la base? Comme je vous le disais, quand on coupe ses cheveux, quand on est juste après son big shop, on ne sait pas où aller parce qu'on a perdu l'habitude de coiffer son cheveu naturel. C'est normal. Et le truc, c'est qu'on va aller regarder tout plein de vidéos, tout plein d'articles et on va piocher ce qui nous semble plus ou moins correspondre à ce qu'on aimerait. Et en fait, on va se baser sur un résultat, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui nous parle de sa routine capillaire, qui nous parle de ses cheveux, on voit ses cheveux, donc le résultat, et on va se dire, moi je veux avoir un style de cheveux comme ça. Donc je vais prendre sa routine et je vais me l'appliquer. Je peux comprendre, c'est ce que j'ai fait au début. Sauf que quand on agit comme ça, c'est comme si vous aviez une voiture, vous arrivez dans une station essence, à côté, il y a quelqu'un qui est déjà en train de mettre de l'essence dans sa voiture. Le pompiste, il arrive et vous dit « je vous mets quoi ?» Et vous dites tout simplement comme la voiture d'à côté. Sans savoir si la voiture d'à côté est comme votre voiture, soit une essence ou un diesel. Donc, vous vous basez juste sur « c'est une belle voiture, je vais faire pareil ». Mais est-ce que cette belle voiture a les caractéristiques, les critères de votre voiture? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de prendre la routine à droite, à gauche, de femmes qui nous interpellent parce qu'on aime ce que l'on voit, il faut savoir d'où on part. Quel est notre type de cheveux et qu'est-ce que l'on cherche? Ça, c'est la base. Si vous ne savez pas quel est votre type de cheveux, si vous ne savez pas quels sont vos problèmes, et si vous ne savez pas quel est l'objectif que vous souhaitez, vous ne trouverez jamais une routine adaptée à vous. Et le plus important, mine de, c'est de trouver une routine qui est intéressante pour vous. Alors oui, la fille d'à côté, elle a de super beaux cheveux, de super longs cheveux, mais ça ne correspondra peut-être pas à ce dont vos cheveux ont besoin. Et là, c'est vraiment important de commencer par ça. Quel est mon type de cheveux? Quels sont mes problèmes? Qu'est-ce que je recherche? On va essayer de définir ça aujourd'hui. Premièrement, comment définir son type de cheveux? Alors, très important. Dans cette vidéo, je vais avoir comme support ce livre. Je vous en ai parlé plein de fois. Ça s'appelle Friser, défriser, loxer. C'est de Vanessa Laguerre. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, pas du tout. Le livre m'a été offert, mais il m'a été offert l'année dernière. Mais c'est un livre qui est juste génial. Il est génial. Il est hyper bien fait. Il est très beau. Et franchement, si vous cherchez des informations concernant vos cheveux, je vous conseille ce livre-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez regarder, mais il est vraiment hyper intéressant. Comment bien prendre soin de nos cheveux afro et métissés. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle aux cheveux naturels, mais défrisés et loxés également. Donc, ça peut peut-être vous être utile, surtout si vous ne savez pas par quoi commencer. Elle va vous expliquer
la composition du cheveu, comment hydrater vos cheveux, les huiles, les beurres, les shampoings, les soins capillaires, parler des défrisages, des locks, de l'hygiène de vie. Et franchement, c'est un livre à avoir. Quand vous cherchez à comprendre vos cheveux, et peu importe ce que vous cherchez à comprendre d'ailleurs, n'hésitez pas à vous renseigner et à apprendre. Je crois que c'est la meilleure façon de grandir dans un domaine, c'est d'apprendre. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire sur tout, voilà. Mais soyez curieux des choses qui vous intéressent. Si vous avez envie d'avoir une belle chevelure et que pour l'instant vous êtes perdu, alors oui, regardez des vidéos YouTube, c'est bien. Mais il y a d'autres supports et les livres, pour moi, font partie des meilleurs supports. Vraiment. On est d'accord que là, je ne me vends pas du tout, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous apporter des solutions. Et si la solution, c'est de vous dire, prenez des livres, alors je le fais. Comme moi, je vous vends rien du tout. Vous avez remarqué, à part ma boutique de t-shirts, je vous vends rien du tout. Et même ma boutique de t-shirts, comme je vous l'ai dit, c'est si vous le sentez. Et comme vous le sentez, vous savez pourquoi je l'ai fait. Vous connaissez ma démarche. Voilà, donc je suis vraiment dans un truc gagnant-gagnant, je vous donne l'information et derrière, vous allez chercher le complément. Ok? Donc ce livre, pour connaître votre type de cheveux, il y a un grand monsieur qui s'appelle André Walker qui a créé une classification du cheveu. Alors, pour être honnête, moi je suis contre la classification du cheveu parce que malheureusement, même si au départ ça partait d'une bonne idée pour qu'on puisse connaître son type de cheveux, à la fin, donc aujourd'hui, on constate que on a tendance à mettre les gens dans des cases, comme on le fait à chaque fois et pour tout, et ça me saoule. On met les gens dans des cases et malheureusement, on va partir du principe où certains types de cheveux ne sont pas de bons cheveux, alors que d'autres types de cheveux sont de bons cheveux. Et c'est vrai que moi, je le vois souvent sur mes réseaux sociaux. J'ai cette phrase qui revient souvent. Oui, mais toi, tu as de bons cheveux. C'est quoi un bon cheveu? Un bon cheveu, c'est un cheveu sain. C'est un cheveu en bonne santé. Donc, vous pouvez avoir des cheveux très, très, très crépus et avoir de très, très beaux cheveux et avoir de bons cheveux. Comme vous pouvez avoir des cheveux très raides et avoir de beaux et bons cheveux. Donc, on a catégorisé les cheveux. Malheureusement, il y a ce côté pervers où beaucoup de personnes, on ne va pas généraliser, mais où beaucoup de personnes sont parties du principe que certains types de cheveux étaient meilleurs que d'autres. Bref, je vais quand même vous montrer à quoi correspond cette classification parce que ça peut aussi vous donner une idée du cheveu que vous avez. Donc, on va partir sur ce tableau. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le livre parce que l'idée, c'est que vous l'achetiez. Voilà. Mais l'idée de la classification, c'est que nous avons des cheveux d'un type 1 à 4 avec des sous-catégories A, B et C. Et en fait, le type de cheveux va être à quoi correspond la forme de votre cheveu. Quand vous avez un brin de cheveux, est-ce qu'il est plutôt comme ça, 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 comme ça. Voilà, vous avez compris. Par contre, il faut savoir que sur votre crâne, vous pouvez avoir plusieurs types de cheveux. Par exemple, si je prends mon cas, devant moi, j'ai des cheveux de type 4A, et type même 3C. En fait, mes cheveux vont du 3C au 4C. Voilà, tout ça, j'ai ça sur ma tête. Tout ça. Voilà. En fait, devant, je vais avoir ça, et plus on va aller au centre, et vers l'arrière et plus je vais avoir ça. Derrière, mes cheveux sont les frisures en fait sont hyper serrées, beaucoup plus serrées que devant. Et je le vois par exemple quand je me fais mes soins, devant mes cheveux, les cheveux hydratés, pour voir s'ils sont hydratés, la boucle va se faire toute seule. Si votre boucle, quand vous passez votre produit, se fait seule, c'est que votre cheveu est hydraté. Et devant, mes boucles sont beaucoup plus larges que mes boucles qui sont derrière. Mes boucles sont hyper resserrées. Donc, sur votre crâne, vous pouvez avoir plusieurs types de cheveux. On est bon jusque-là? Ok. Ensuite, un autre critère qui est quand même très important pour comprendre ses cheveux, c'est la porosité du cheveu.
Alors, la porosité du cheveu, c'est quelque chose, au début on se dit, ça sert quoi? En fait, la porosité du cheveu, connaître votre porosité du cheveu, c'est savoir si l'hydratation reste ou pas dans votre cheveu. Déjà, est-ce que l'hydratation rentre facilement dans le cheveu? Est-ce qu'il est maintenu ou pas du tout? Si votre cheveu ne retient pas l'hydratation, alors non, on va commencer par la faible porosité. Donc, si l'hydratation, quand je parle d'hydratation, je parle d'eau, d'humidité, ok? L'hydratation, c'est de l'eau. Voilà. Si l'hydratation ne pénètre pas facilement votre cheveu, vous avez un cheveu à faible porosité. Donc, si l'hydratation ne pénètre pas facilement votre cheveu, vous avez une faible porosité. Si par contre, l'hydratation rentre hyper facilement dans le cheveu, et donc ressort aussi hyper facilement, ne reste pas, vous avez une forte porosité. Voilà. Comment savoir quel est votre type de porosité? Il y a la méthode, on va dire classique, que vous allez voir dans tous les livres, sur beaucoup de chaînes YouTube. Il fait chaud. Je suis toujours pas maquillée, mais là ça va, je suis plutôt contente. Allez, on s'égare. Pour savoir quelle est votre porosité, sur des cheveux propres, c'est hyper important que vos cheveux soient propres. Quand je dis propre, aucun produit, pas de leave-in, pas de crème, pas de beurre, propre, absolument rien sur le cheveu. Vous allez prendre un brin de cheveux que vous allez mettre à la surface d'un verre rempli d'eau. Vous posez votre brin de cheveux sur la surface. Si, premier cas, le brin de cheveux reste au-dessus de l'eau, vous attendez 3-4 minutes, jusqu'à 5 minutes. Si le brin de cheveux reste au-dessus de l'eau, ou si il prend énormément de temps à descendre, genre après 4 minutes, il est toujours pratiquement haut, il est un peu tombé, mais vraiment légèrement, vous avez une faible porosité. Par contre, si votre cheveu descend comme ça, hyper rapidement, vous avez une forte porosité. Si le cheveu descend normalement, c'est-à-dire qu'il ne reste pas bloqué là-haut, mais qu'il descend normalement sans descendre hyper vite, vous avez une porosité normale. L'idéal étant d'avoir une porosité normale. Il faut savoir que la porosité d'un cheveu n'est pas en état définitif. Souvent, quand on a une forte porosité, c'est qu'on a un cheveu abîmé parce que les écailles du cheveu vont être ouvertes. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'un cheveu. On va en parler dans la semaine. Mais là, on va essayer de comprendre de manière générale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On le fera dans la semaine. Mais voilà. Donc, votre cheveu, s'il a une forte porosité, c'est peut-être que vous avez des problèmes capillaires, que votre cheveu est abîmé. L'idéal, comme je vous le disais, c'est d'avoir un cheveu avec une porosité normale. Pourquoi? Parce que la faible porosité, l'hydratation a du mal à pénétrer, donc votre cheveu a du mal à être hydraté. Et de l'autre côté, la forte porosité fait que, alors oui, l'hydratation rentre, mais comme elle est entrée très rapidement, elle va ressortir aussi rapidement parce qu'en fait, les écailles du cheveu sont ouvertes. Donc, l'idéal, c'est d'être entre les deux. Voilà. On parlera de la porosité dans une vidéo pendant cette semaine parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Mais en tout cas, savoir quelle est votre porosité, donc je vous laisse faire le test chez vous, ça va vous permettre de savoir quels soins apporter. Parce que apporter des soins pour un cheveu à forte porosité alors que vous avez une faible porosité, c'est à tous les coups la catastrophe et abîmer votre cheveu. Donc il faut comprendre où vous vous situez pour adapter votre cheveu. Et en plus, savoir quelle est votre porosité, c'est aussi savoir quels soins protéinés vous allez apporter. Parce que l'hydratation du cheveu va de pair avec les protéines que vous allez apporter à votre cheveu. Votre cheveu est composé de protéines et des fois, on va avoir, en fonction de ce que l'on vit, on va avoir à certaines périodes beaucoup moins de protéines qu'à d'autres périodes. Et donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre
l'hydratation qu'on va apporter aux cheveux et les protéines que l'on va leur apporter en fonction de leurs besoins. Et pour ça, il faut comprendre justement, est-ce que mon cheveu est abîmé ou pas? Est-ce que mon cheveu a besoin de protéines ou pas? On va se poser des questions justement pour savoir où est-ce qu'on se situe. Maintenant qu'on a vu le type de cheveux qu'on avait, maintenant qu'on a vu la porosité qu'on avait, quels sont les problèmes que l'on a? J'ai fait une petite liste. Et posez-vous ces questions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui me parle ou pas du tout? Est-ce que j'ai les cheveux très secs? Le cheveu afro est un cheveu, par sa structure, naturellement sec. On est d'accord là-dessus. Par contre, s'il est hyper sec, là, on a un souci. Donc, est-ce que votre cheveu est très sec? Est-ce que mes cheveux se cassent? Un cheveu, alors les cheveux, peu importe le type de cheveux, on va en perdre tous les jours. Ça, c'est normal. Quand vous vous lavez les cheveux, s'il y a des cheveux dans la douche, c'est totalement normal. Ne soyez pas inquiète si vous avez des cheveux dans votre douche après un shampoing. Si par exemple, pendant 3-4 jours, vous n'avez pas démêlé vos cheveux ou que vous aviez une coiffure protectrice, des nattes, que vous les défaites, c'est français ce que je veux dire? Je sais plus. Vous avez compris l'idée. Et que vous avez encore de la casse, c'est pas de la casse, c'est juste des cheveux morts qui tombent. Et c'est normal, se défont. Voilà, oui. Ce sont des cheveux morts qui tombent. Donc c'est normal, les cheveux vont mourir et ils vont tomber. Voilà, ne vous inquiétez pas. Par contre, si la quantité de cheveux perdus est énorme, là, on parle de casse et là, il y a un problème. Donc, est-ce que vos cheveux se cassent? Ensuite, est-ce que j'ai les pointes abîmées? Souvent, on a peur de ces pointes parce qu'on se dit, il va falloir que je coupe mes cheveux. Pas forcément. Tout dépend de la façon dont vos pointes sont abîmées ou pas. Donc, est-ce que j'ai les pointes abîmées ou pas? Depuis combien de temps j'ai ma routine? Ça, c'est important parce que déjà, est-ce que vous avez une routine? Et si vous avez une routine, est-ce que vous voyez toujours les bénéfices de cette routine? Ça arrive très régulièrement que que vos cheveux s'adaptent aux produits que vous utilisez depuis très longtemps. C'est normal. Donc, l'idée, si votre routine, vous l'avez depuis par exemple 2-3 ans et que là, vous arrivez à un stade où vous stagnez, que c'est pas pire mais c'est pas mieux non plus, peut-être que pour booster tout ça, il faudrait changer de produit capillaire. Sauf si votre routine vous convient parfaitement et que vous n'avez pas envie. Donc là, vous la gardez parce que ça vous convient. Mais voilà, depuis combien de temps vous aviez une routine et est-ce que vous avez une routine? Est-ce que je connais la composition des produits que j'utilise? Ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que vous avez remarqué que depuis quelques temps, vous aviez beaucoup plus de chutes de cheveux que d'habitude. Est-ce que vous utilisez un nouveau produit? Si oui, est-ce que vous avez regardé la composition de ce produit? Parce que peut-être que la majeure partie des ingrédients que la marque vous a vendus pour vous, ce sont de bons produits. Par exemple, sur le packaging, on va vous mettre Living à base de, je sais pas, je dis des trucs comme ça, huile de ricin, huile de coco, avocat, voilà. Donc vous dites, top, ça va faire du bien à mes cheveux. Sauf que quand vous regardez la composition, alors déjà, ces produits-là sont à la fin de la liste. Donc, on peut se dire que la quantité de produits présents dans le produit doit être minime. Et surtout, vous voyez qu'il y a des produits qui ont des noms bizarres, qui n'ont rien de naturel. Et voire peut-être même que si vous cherchez ce que c'est, ce sont des trucs hyper agressifs. Donc, savoir ce que vous utilisez, c'est important parce que ça peut aussi, déjà dans un premier temps, vous faire comprendre pourquoi vous avez certaines problématiques. Donc, regardez la liste de la composition de vos produits. Ensuite, est-ce que vous avez une routine du soir? Eh oui, beaucoup de personnes pensent que le soir, on a besoin de rien. Dites-vous que c'est comme les soins du visage pour le soir. Alors peut-être que vous n'en ferez pas autant, et vous, normalement, vous ne devriez pas en faire autant, mais le soir, vous devez avoir une routine. Alors la routine peut être
plus ou moins complexes en fonction de vos cheveux. On en parlera dans la semaine, mais vous devez avoir une routine de cheveux. Est-ce que je fais des shampoings clarifiants? C'est quoi un shampoing clarifiant? Un shampoing clarifiant, c'est un shampoing qui va vous permettre de nettoyer en profondeur votre cuir chevelu et vos cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pendant tout un mois, voire plus, mettre sur nos cheveux tout un tas de produits. Beurre, huile, leave-in, spray, gel, voilà. On va mettre tout un tas de trucs et en fait, des fois, malgré les shampoings que l'on va faire, surtout si on utilise des shampoings sans sulfate, donc des shampoings doux, il va quand même rester des résidus au niveau du cuir chevelu notamment. L'idée du soin clarifiant, c'est vraiment de détoxifier plutôt cette partie-là pour repartir sur une page blanche et faire en sorte que les nouveaux produits que l'on mettra après, on puisse bénéficier de tous leurs bienfaits. Donc, est-ce que vous faites des soins clarifiants? Est-ce que vous faites des soins protéinés? Ça, c'est important. Oui, Doudou! Je crois qu'il y a Doudou qui essaye d'entrer. Mais tu peux rentrer, Doudou. Je suis en train de faire ma vidéo, mais tu peux rentrer. Voilà. Je ne peux pas travailler tranquillement. Est-ce que vous faites des soins protéinés? Ça, je ferai une vidéo spécifique dessus pendant la semaine. Est-ce que vous avez coupé vos pointes pendant l'année écoulée? Toujours la problématique des pointes. Est-ce que vos pointes sont abîmées? Si oui, est-ce que vous les avez coupées au moins dans l'année? Par exemple, moi, l'année écoulée, je n'ai pas coupé mes pointes. Je le ressens. Donc, je vais y remédier. Est-ce que vous faites des coiffures protectrices? Si oui, combien de fois par an et combien de temps vous les gardez? Une coiffure protectrice, c'est bien. Mais si vous la gardez 3 mois, c'est moins bien. Voilà, faut trouver un juste milieu. Est-ce que vous utilisez régulièrement des appareils chauffants? Beaucoup pensent que c'est bien parce que ça permet d'avoir une certaine longueur de ses cheveux naturels, mais régulièrement, ça ne l'est pas. Donc si oui, ça peut être aussi une raison pour laquelle vous avez les cheveux un peu plus secs que d'habitude. Donc voilà, ça c'est vraiment une idée des questions que vous pouvez vous poser pour connaître vos problématiques et savoir où vous en êtes par rapport à vos cheveux. Est-ce que vous avez des pellicules? Est-ce que vous avez des démangeaisons? Des choses comme ça. Listez tous vos problèmes et déjà, en partant de ça, de ces problématiques, vous saurez qu'est-ce que vous devez régler dans un premier temps. Si j'ai des pellicules, il faut que je trouve un moyen de gérer ça. Si j'ai les pointes sèches, on va gérer ça. Je trouve que mes cheveux sont plus secs que d'habitude, peut-être manque d'hydratation, ou mes cheveux sont hyper mous, manque de protéines. Voilà, donc listez les problèmes que vous avez et pendant la semaine, on va voir si on arrive à trouver des solutions. Et ensuite, vos objectifs. Quels sont vos objectifs capillaires? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est d'avoir des cheveux longs? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est de pouvoir vous coiffer hyper facilement? Voilà. Je pense que, peu importe votre objectif capillaire, la base, c'est d'avoir un cheveu en bonne santé. Parce que si vous voulez avoir des cheveux longs, mais que vous négligez le côté santé, vous n'aurez jamais des cheveux longs. Dites-vous ça, la base, c'est la santé. Comme pour tout, pour votre corps, c'est pareil. Vous voulez courir un marathon, mais vous ne vous soignez pas, vous avez un souffle au cœur ou je sais pas, ça, vous n'irez pas bien loin. Donc pour les cheveux, c'est pareil. On va d'abord faire en sorte que vous ayez un bon et sain cheveu. Et comme je le disais, peu importe votre type de cheveux, un beau cheveu, c'est un cheveu sain, en bonne santé. Et ensuite, une fois que vos cheveux seront forts et brillants, là, on pourra voir comment faire pour avoir des cheveux longs et tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve que la vidéo a été hyper longue. Je la termine là. On se retrouve demain pour une thématique capillaire. Dites-moi ce que vous recherchez pour votre routine capillaire, quels sont vos objectifs capillaires, quels sont vos problèmes capillaires. On en parle cette semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à tous mes autres réseaux sociaux. Ça me motive, comme je vous dis à chaque fois, à continuer. Je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Voilà.
Encore merci d'être là. On arrive bientôt aux 20 000. Je sais pas si vous avez vu, dans pas longtemps, on y est. Je sais pas encore ce que je ferai pour les 20 000, mais je ferai quelque chose parce que c'est juste dingue. Et pour vous remercier, j'ai envie de faire quelque chose. Mais voilà, donc dès qu'on arrive aux 20 000, on fera la fête. Je sais pas comment, surtout si on est toujours en confinement. Mais en tout cas, merci d'être là. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you? Yeah.